Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va essayer de faire très court. Ça sera pas un mini tutoriel mais pas loin. On va juste voir une fonction de Cinema 4D, une fonction que j'ai déjà utilisée assez brièvement dans un ancien tutoriel. Mais je pense pas avoir fait un tutoriel rien que sur ça. On l'a légèrement aperçu la semaine dernière quand j'ai parlé de dissoudre euh, et de et de fusionner. C'est-à-dire que c'est juste à côté. Ici, on a fusionné. Ici, on a dissoudre. Et juste au-dessus, ici, on a connecté. Et c'est ce connecté qu'on va voir aujourd'hui. Je vais peut-être reparler un petit peu de fusionner et dissoudre d'ailleurs, parce qu'il y a eu des questions et puis c'est intéressant. Donc, on va voir le connecté, la fonction connecté. Alors, c'est pas le connecté que l'on trouve ici, où j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Ça, c'est un objet connecté, c'est pas du tout de ça qu'on va parler. On parle bien de la fonction connectée, une fonction de modélisation qui est très pratique. Les utilisateurs de 3ds Max et de Maya utilisent une fonction similaire assez souvent, et cette fonction existe aussi dans Cinema 4D, donc autant en parler et l'utiliser. Alors à quoi sert cette fonction? En fait, c'est un petit peu comme l'outil couteau. Ça, dans son utilisation, dans sa méthode, ça va un peu remplacer l'outil couteau sur certaines modélisations de manière plus pratique, parfois moins à d'autres moments. Donc c'est vraiment un truc en plus. Pour montrer ça, j'ai besoin de polygones. Donc on va en fait ajouter un plan dans la scène. Je vais mettre peu de segments, histoire d'avoir, on va mettre 5 et 5. Et je vais rendre ça éditable, histoire d'avoir en fait comme ça un plan avec des segments, des polygones. On va aussi mettre l'affichage de Gouraud avec les lignes. Comme ça, même si je désélectionne le plan, j'ai quand même les lignes d'afficher. C'est génial. Je vais revenir, avant de parler du connecté, je vais revenir un petit peu sur fusionner et dissoudre. Parce qu'en fait, on m'a parlé, on m'a posé des questions et puis on m'a dit en fait que on pouvait quand même utiliser fusionner si... enfin, je vais montrer ça. Je vais montrer ça, c'est beaucoup plus parlant. J'ai montré que si je veux, par exemple, relier ensemble deux triangles pour faire un quadrangle. Alors on va transformer tout ça en quadrangle, en triangle, en triangle, en triangle. Alors c'est dans cela, convertir en triangle. Voilà, là j'ai plein de triangles pas beaux comme il faut pas. Et donc j'ai montré la semaine dernière que on peut tout à fait passer en mode arête, outil de sélection, sélectionner plusieurs arêtes, on peut en prendre plein comme ça, en appuyant sur la touche majuscule, je peux en sélectionner plusieurs. Et comme ça, je peux en fait faire toute une série en fait de sélection d'arêtes que je vais effacer, et puis ensuite, clic droit, dissoudre. Dissoudre, dissoudre. Et ça dissout en fait les arêtes que j'avais sélectionnées, j'en avais oublié une ici. Ici, on peut voir que ça m'efface aussi ces deux points-là. Parce qu'en fait, dissoudre ne dissout pas les arêtes, il dissout les points. Et quand je sélectionne une arête, je sélectionne en fait deux points, tout bêtement. Et comme le point qui était ici et le point qui était ici n'étaient en fait existants, n'avaient une utilité que parce qu'il y avait une arête, en retirant l'arête, en fait, il retire le point et donc il me réduit le truc. Bon, je reviens en arrière. Tac, je désélectionne tout. Voilà. Ça, c'était avec dissoudre. Avec dissoudre, donc on peut sélectionner comme ça plein d'arêtes assez facilement, assez rapidement, en faisant un touche majuscule comme ça, tac, et puis après dissoudre et tac, on peut tout de suite effacer plein d'arêtes. Ça c'est super, c'est ce que j'aime bien utiliser. Ensuite il y a ici fusionner, donc il faut passer en mode polygone et puis on sélectionne en fait deux polygones, deux triangles ici, et puis faire UZ pour les fusionner. Alors je fais UZ, mais aussi on peut faire aussi un clic droit, et ici on va chercher où est-ce qu'il est, j'utilise le raccourci d'habitude, alors forcément je cherche un peu, ça sort de la capture, fusionner ça sort de la capture, c'est tout en bas, si je fais ça, on va le voir, non, ça sort tout juste de la capture. Bref, fusionner, donc UZ. Et puis j'avais dit qu'en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, il faut en sélectionner deux, faire UZ, sélectionner les deux suivants, UZ, sélectionner les deux suivants, UZ, c'est plus long. Et on m'a dit, oui, mais si ça se touche pas, ça marche quand même.
C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire ça, en passer deux, en sélectionner deux suivants, passer deux, sélectionner les deux suivants, passer deux, sélectionner les deux suivants, et puis là, quand je fais UZ, ça fonctionne. Oui, c'est vrai, sauf que c'est une réflexion supplémentaire. Quand on efface en fait des triangles, des arêtes, quand on nettoie un maillage, on va être plutôt préoccupé par qu'est-ce qu'on doit retirer, qu'est-ce qu'on doit garder. Et si en plus il faut qu'on fasse attention à en passer un sur deux, ça rend les choses plus complexes. Ça complexifie énormément les choses. Donc c'est pour ça que j'aime pas utiliser fusionner. Pour ça, je préfère utiliser dissoudre. Après, c'est une question de méthode, c'est-à-dire que certains vont préférer utiliser fusionner, d'autres vont préférer utiliser dissoudre. C'est pas bien gênant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse différence, c'est que fusionner va fusionner des polygones. C'est-à-dire que je sois en mode polygone, en mode arrête, que je fasse ça, je sélectionne ça, que je fasse UZ, ça fait pareil. Que je sois en mode point, que je sélectionne des points, par exemple ces points-là, tac, et que je fasse UZ, ça fait pareil, ça fusionne les polygones qui sont autour de ces points. Si je suis en mode arrête, ça fusionne les polygones qui sont autour de cette arrête. Et si je suis en mode polygone, ça fusionne les polygones qui sont sélectionnés. Alors que, donc ça travaille que sur les polygones fusionnés. Alors que dissoudre, si je suis en mode point et que je fais dissoudre, donc clic droit, dissoudre, tac, ça fait la même chose que fusionner, mais en fait non, ça ne fusionne pas les polygones, ça efface les points. On arrive au même résultat, mais sauf que ici, on n'a pas fusionné des polygones, on a effacé des points. Pareil en mode arrête, si je fais ça et que je fais dissoudre, tac, ça ne dissout pas en fait l'arête, ça dissout les points qui constituent l'arête. Et si je suis en mode polygone et que je fais ici dissoudre, alors, tac, dissoudre, voilà, ça ne en fait fusionne pas les polygones, ça dissout les points qui constituent l'arête qui est au milieu. Donc c'est ça la grosse différence, c'est que dissoudre va dissoudre des points et fusionner va fusionner des polygones. C'est la grosse différence entre les deux outils. Après, chacun sa méthode de travail. Ce que je vais faire maintenant, je vais repartir sur un plan tout neuf pour montrer le connecté. Donc je reprends un plan. J'avais mis 5 et 5. Voilà, on rend ça éditable. C'est parfait, on a un plan. Je passe ici en mode polygone. Non, pas en mode polygone parce que ça fonctionnera pas en mode polygone. Je vais passer en mode point. Voilà. Le truc qu'on va voir aujourd'hui, c'est la fonction connecter. La fonction connecter sert à connecter quoi? Connecter des points. C'est-à-dire que ça va fonctionner en mode point ou en mode arrête. Une arrête étant en fait deux points qui se relient avec une droite. Donc en mode arrête et en mode point. Le mode polygone connecté ne fonctionne pas dedans. Donc je me mets par exemple en mode point. Je vais sélectionner avec l'outil de sélection deux points, deux vertex, voilà, deux points. Et là je peux aller donc dans maillage, commande et faire connecter. Si je fais connecter, qu'est-ce que ça va faire? Cinema 4D va simplement tracer une ligne, donc un segment, une arête, entre les deux points sélectionnés. Je clique sur connecter. Vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci clavier, vous pouvez en ajouter un sur cette fonction si vous voulez. Mais bon, généralement, on va plutôt l'utiliser dans la modélisation, donc on passera plutôt en mode modélisation, dans une interface de modélisation, et donc on aura une icône, ça sera plus pratique. Donc là, si je clique là-dessus, tac, Cinema 4D trace simplement un segment, une arête, entre les deux points sélectionnés. Là, j'avais que deux points de sélectionnés. On revient en arrière. Si je sélectionne plus de points, comme ça, tac, je peux même en prendre un comme ça, puis revenir comme ça, puis celui-là, et celui-là. Voilà, j'ai sélectionné plusieurs points comme ça. Tac, tac, tac. Ici, il y a déjà des arêtes entre ces deux points-là et entre ces deux points-là, mais c'est pas grave. Je vais dans maillage, commande, connecter, et Cinema 4D a tracé en fait des arêtes entre les points qui étaient sélectionnés. Là où il y en avait déjà une, il n'en a pas rajouté une deuxième, mais il y en a déjà une, donc c'est bon. Ici, il en a rajouté une, ici, il y en a une, ici, il en a rajouté une. Donc en fait, connecter permet de
de connecter toute une série de points avec un segment, avec des arêtes. Je reviens en arrière. Je peux passer ici en mode arête. Si je passe en mode arête, maintenant je vais sélectionner des arêtes. Je vais pas sélectionner des points. Je peux sélectionner des arêtes comme ça et puis faire connecter. Maillage, connecter. Qu'est-ce que Cinema 4D va faire? En fait, Cinema 4D va regarder les arêtes qui sont sélectionnées. Il va prendre le milieu de chaque arête. Il va y placer un point au milieu de chaque arête. Et entre ces points, il va tracer une ligne. Donc je fais connecter. Et là, il a placé en fait un point au milieu de chaque arête sélectionnée et entre chaque arête sélectionnée. Et ensuite, entre ces points, il a tracé une ligne. Donc si je passe en mode point, on voit qu'effectivement, ici, il y a des points supplémentaires et il y a effectivement des segments supplémentaires d'ajouter. Et ça, vous voyez qu'en fait, c'est pareil que si j'avais fait, si j'avais été en mode polygone, j'avais fait l'outil couteau touche K, et puis en mode ligne, j'avais fait une ligne comme ça, par exemple. Tac. Ça aurait fait la même chose. Sauf que là, je l'ai fait différemment. Je l'ai fait en sélectionnant des arêtes. Où est l'avantage de ça? Eh bien, l'avantage, c'est que l'outil couteau, lui, même s'il a beaucoup de fonctions, on va le regarder un petit peu, l'outil couteau, il y a le mode ligne, on peut cliquer comme ça, faire des lignes comme ça, tac, il m'ajoute à chaque fois un endgone parce que ici, c'est pas fini. On peut ajouter des lignes comme ça, on peut même en tourner dans ce sens-là, comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est intéressant, mais bon, vous voyez que j'ai fait pas mal de clics, en fait, pour arriver d'ici jusqu'ici. Il a fallu que je clique à chaque fois comme ça. On peut revenir en arrière. L'outil couteau est bien quand même. Mais bon, vous voyez que c'est quand même euh, assez long des fois à travailler. On a le mode, par exemple le mode book, qui va nous faire toute une ligne comme ça, mais bon, ça, c'est des lignes droites généralement, ou alors ça dépend du maillage, ça va faire des boucles autour d'un maillage. J'aurais pu faire un truc comme ça, et puis après rajouter une coupe ici, voilà, et là je refaisais la même chose. Je me retrouvais avec un endgone aussi, c'est pas grave. Sauf que l'outil connecté permet de faire la même chose, tac, comme ça, beaucoup plus rapidement. Je fais ça, connecter, et là j'ai exactement la même chose, sauf que je n'ai pas eu à cliquer plein de fois, j'ai simplement sélectionné des polygones, et en fait, la ligne de coupe ici se place à chaque fois bien au centre des segments que j'ai sélectionnés. Donc ça me permet d'aller très vite en fait sur plein de modélisations, ça me permet de travailler comme ça assez rapidement la modélisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ça en pratique. Je vais effacer ça, je vais repasser en mode modèle, voilà. On va imaginer par exemple un cube qui a des biseaux et puis sur lequel on veut faire en fait une extrusion qui n'a pas une forme simple, une forme un petit peu travaillée. Donc on va faire un cube tout bêtement. Alors le tutoriel sera court hein, comme je l'ai dit aujourd'hui. On va faire un cube assez aplati, voilà, assez large quand même. Un truc comme ça, on va mettre 10 segments comme ça, 10 segments comme ça. Et puis on va mettre un biseau, subdivision du biseau 1. Non, rayon du biseau 1, subdivision, on va mettre 3. Voilà, on obtient un truc comme ça. Voilà ce que ça donne. Oui, on peut zoomer un peu dessus. J'aimerais zoomer sur le biseau pour voir si c'est bien. Peut-être mettre 2 seulement. 2, ça donne quoi 2? 2 c'est suffisant. C'est très bien. Donc là, en fait, j'ai une forme 3D. Je rends ça éditable. Tac. Et imaginons maintenant que ici, j'aimerais qu'il y ait une forme qui surgisse un petit peu de ça, c'est-à-dire définir en fait une forme là-dedans, un peu style euh, coque de disque dur par exemple, c'est-à-dire une forme avec des angles sur les côtés et puis peut-être un petit creux. Donc on pourrait faire ça de plein de façons différentes. Je pourrais par exemple prendre l'outil polygone, l'outil de sélection, et puis sélectionner comme ça des polygones. Alors je vais prendre tous ces polygones là, ceux-là. Ici on va prendre comme ça. On va prendre ceux-là aussi. Ici je vais peut-être en rajouter un peu là. Tac. Alors pas celui-là, on va prendre ici.
On fait une forme comme ça. Là, j'ai déjà une forme. Je pourrais extruder ça. Si je l'extrude comme ça directement, oui, ça peut être bien. Mais si je veux un arrondi, je vais plutôt faire d'abord une extrusion interne, donc touche I, faire un clic déplacé pour obtenir un truc comme ça. Voilà, comme ça ici, j'ai toute une boucle qui se crée, une boucle qu'on peut voir quand on fait UL. Si je fais UL et que je fais ça, tac, on voit qu'il y a effectivement une boucle qui s'est créée. Et donc là, je peux extruder ce truc-là. Alors je peux revenir un petit peu en arrière, faire un petit peu moins fort, peut-être juste un truc un petit peu plus comme ça, voilà. Faire touche I, touche D, extrusion, la touche I pour refaire encore une extrusion interne, comme ça. Et puis ici on va avoir un gros n-gon, donc pour ça je fais UZ pour fusionner. Et donc j'ai un gros n-gon que je peux retravailler ensuite. Et en faisant ça, là j'ai une forme assez particulière, mais seulement il n'y a pas les coups comme je veux. Bon, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ça. Je reviens en arrière. Si je veux vraiment que des IA et des arrondis, enfin, je travaille ça un peu mieux. Donc, on va prendre l'outil couteau, parce que généralement, on prend l'outil couteau, touche K, on est en mode ligne, et puis là, on va commencer à tracer la ligne, les lignes qu'on a besoin. Donc, on fait un truc, on va faire un truc comme ça, tac. Et puis là, il faut que ça tourne comme ça, tac. Ensuite, ici, on va descendre jusque là. Puis après, il faut que ça tourne un peu comme ça. Et puis après, on va reprendre à peu près là, faut que ça remonte. Ça aille ici. Alors, on veut pas aller jusqu'au bout, donc en fait, on va s'arrêter là. On passe ici, comme ça. Puis là, il faut refaire une coupe ici. Et puis là, il faut ensuite couper ici, remonter un peu. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, en fait, les n-gons se créent au fur et à mesure. On est vite perdu. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Parfait. Alors, je me trompe de touche. Voilà, je reviens en arrière. Et c'est là que le connecté devient intéressant. Je passe en mode arrête, outil de sélection. Et là, je peux directement faire ma forme avec le connecté. C'est-à-dire que ici, j'ai juste à sélectionner les arêtes. Par exemple, on va dire que ça tourne ici. Donc là, ça tourne là, ça va comme ça. Ça va jusque là, ça tourne ici. Alors, tac, on sélectionne pas tout. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Ici, je vais faire tourner ça comme ça. Comme ça. Ici, on va faire tourner comme ça. On va ici, on va là, on remonte, on redescend là. Et puis ensuite, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire comme ça là. Là, je vais faire comme si, bah si, c'est pareil. Ça, ensuite là, on va jusque là, on va repartir comme ça, comme ça, comme ça, là. Parfait. J'ai sélectionné tout ça. Alors là, il n'y a pas besoin. Voilà. Et là, j'ai juste à faire connecter. Donc, maillage, commande, connecter. Et ça me trace, en fait, la ligne que j'ai essayé de faire au couteau. Là, ici, ça me l'a tracé parce que j'ai simplement sélectionné euh, les, les bonnes arêtes, tout bêtement. Donc là, après, je peux passer en mode polygone et puis sélectionner tous les polygones qui sont à l'intérieur de cette coupe que j'ai fait. Voilà. C'est assez simple à faire. Ça permet de travailler rapidement. Donc vous voyez que en fait l'outil connecté, la fonction connectée, c'est pas un outil, c'est une fonction. La fonction connectée permet de remplacer un petit peu le couteau. Ça le remplace pas vraiment, mais disons que ça aide pas mal quand même. Donc ici j'ai fait ma coupe. Je peux faire une extrusion, touche D, hein, extrusion comme ça. Je peux faire une petite extrusion interne tant qu'on y est. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et puis l'intérieur UZ, tac, pour tout fusionner en un seul n-gone. N-gone qu'on pourra retravailler après, hein, de toute façon. Donc pas de souci. Et là, en fait, notre utilisation de cet outil connecté, de cette fonction connectée, et qui fait que c'est mieux que le couteau dans certains cas, c'est que vous voyez que ici, si je veux me débarrasser des n-gone, ici j'ai 9 n-gone qui sont créés. Il y a celui-là, et puis ici il y a tous ces petits n-gone là sur les côtés. On les reconnaît parce qu'en fait il y a des lignes. Alors, je vais les montrer. Comment je peux les montrer proprement? Voilà, comme ça. Je vais faire ça. On désélectionne tout. Oui, ces lignes-là, qui ne sont pas des lignes que je peux sélectionner, ce sont des lignes qui sont ajoutées par Cinema 4D virtuellement. C'est-à-dire que si je me mets en mode comme ça, modèle, on les voit pas ces lignes. Mais ici, ce sont des polygones qui ont plus de 4 côtés.
Et donc ce sont des N-Gon. Euh, et tous ces N-Gon, si je veux m'en débarrasser, je suis un petit peu embêté parce que en fait il faut que je prenne l'outil couteau, touche K, et que je transforme en fait les N-Gon en quadrangle. Donc ici il faut rajouter par exemple une coupe qui va faire ça, tac, qui va faire ça, 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 et qui va faire tout le tour. Donc il faut que je fasse comme ça, comme ça. Comme ça, je décale le N-Gon à chaque fois. Là, et puis là, puis après, il faut que je fasse tout le tour comme ça. C'est extrêmement chiant à faire. Donc je reviens en arrière. La méthode plus simple, c'est d'utiliser le connecter encore une fois. Donc ici, pareil, je vais prendre en fait une sélection par anneau. Donc c'est UB, en mode arrête, UB, et vous voyez que je peux sélectionner des anneaux. C'est ce qu'on trouve ici, sélection par anneau. Je raccourcis UB. Et je peux sélectionner ces anneaux-là. Tac, ça m'a sélectionné tous les anneaux. Donc là, si je fais connecter, ça va me tracer en fait un long segment, une coupe sur tout le centre de chacune de ces arêtes. Et alors là, je peux tout à fait en désélectionner quelques-unes. Par exemple, j'ai pas besoin de celle-là. Tac, j'ai seulement besoin de celle que je viens de sélectionner. Là, je fais maillage connecté, tac. Et là, j'ai plus qu'à rajouter les deux petites coupes qui me manquent avec l'outil couteau en mode ligne. Donc de là, tac. Non, je l'ai pas bien fait parce que j'ai une sélection de fait. Alors on désélectionne tout. Outil couteau touche K. De là jusqu'ici, tac. Et ici, de là jusqu'ici. Et en faisant ça, je me suis débarrassé en fait de 2 N-Gon. Je suis passé de 9 à 7. Et comme ça, je peux en faire la même chose pour les autres. C'est-à-dire que ici, pareil, si je voulais faire une coupe au couteau, touche K, il faudrait que je sélectionne ça, je fasse une ligne là, puis après de là une ligne là, puis de là une ligne suivante, et puis que je fasse tout le tour comme ça, tout le long, jusqu'à l'autre bout pour revenir en fait de l'autre côté. C'est chiant, c'est chiant. Alors que là, je suis en mode arrête, je fais U, B, je sélectionne les arêtes. Avec la touche contrôle, je retire les arêtes que j'ai pas besoin de garder, celle-là et celle-là. Je fais maillage, commande, connecter. Ça me fait une ligne bien partout. Ensuite, je prends l'outil couteau en mode ligne et je rajoute les les deux petites arêtes qui manquent pour me débarrasser des vilains N-Gon que j'ai pas besoin. Et je suis passé à 5 N-Gon à la place de 9. Ici, pareil, même chose, même méthode. Je passe en mode arrête, U, B pour prendre l'outil par anneau, sélection par anneau, je sélectionne tout ça, je désélectionne les anneaux, enfin les arêtes où j'ai pas envie de faire de coupe. Je fais connecter, donc clic droit, connecter, et j'ajoute en fait avec l'outil couteau ici les arêtes qui manquent et qui sont toutes simples à faire. Voilà, et comme ça je peux travailler très très vite sans avoir à faire tout le tour du modèle avec avec l'outil couteau. Et là pareil ici, donc mode arrête, UB, je sélectionne les anneaux, clic droit, voilà, outil de sélection, avec contrôle, je retire ces parties-là, clic, clic droit, connecter, je repasse en mode polygone, touche K pour prendre le couteau, et je rajoute ici, tac, les petites arêtes qui manquent. Et ça m'a permis en fait de nettoyer énormément mon maillage. Ici, je suis passé de 9 N-Gone à un seul N-Gone, celui du dessus, celui qui est ici. Là encore, l'outil connecté peut m'être utile. C'est-à-dire qu'ici, je peux passer en mode point, par exemple. Et puis, je peux tout à fait sélectionner ce point-là, et puis faire un clic droit, connecter. Alors là, c'est aussi vite de le faire en fait avec l'outil couteau, parce qu'en fait, on y va que 2 points par 2 points. Mais bon, ça peut être utile. Sinon, là, l'outil couteau, un touche K, en mode ligne, on fait juste les coupes comme ça assez facilement. Il n'y a aucun problème. Donc ici, je peux me débarrasser en fait
du Ngone que j'ai ici, de manière assez rapidement, en refaisant un maillage propre, bien droit, comme ça. Normalement, cette forme-là devrait être assez simple à nettoyer. Tac. Mais sur des formes plus complexes, vous verrez que, en fait, l'outil connecté va énormément vous servir. Euh, voilà, va énormément vous servir lorsque l'outil couteau en fait lui atteint un peu ses limites, c'est-à-dire que comme quand il faut faire trop de clics avec le couteau pour faire tout le tour du maillage, ça devient vite chiant, alors que le connecté permet justement d'éviter ce genre de choses la plupart du temps. Voilà. Ici, vous voyez que en rien de temps, tac, je me suis débarrassé du dernier handgun. Et donc là, je n'ai plus du tout de handgun dans ma forme, mais j'ai une forme un petit peu particulière. Et puis j'ai travaillé ça sans trop me casser la tête, grâce à cette fonction connectée. Donc cette fonction connectée, elle est toute simple, toute basique, mais bon, il faut la connaître, elle est très pratique. Si vous avez fait une interface de modélisation, comme j'avais indiqué, alors je dois l'avoir toujours, voilà, interface de modélisation. Regardez si vous avez pensé à l'ajouter ou pas. Je sais plus si j'avais indiqué de la mettre ou pas. Je vérifie, normalement, alors, tac. Ici, c'est pas ça. Non, 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 il est pas. Je crois que je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, donc faudra peut-être que je refasse en fait une interface de modélisation. Je pense que ça serait intéressant avec les nouveaux outils qu'on a vus, les nouvelles fonctions, ça pourrait être vraiment bien de refaire une interface propre. Ici, on a les nouveaux points, là, les polygones, le couteau qui est ici. Diviser les arrêts sélectionnés, c'est la même chose. Ça aussi, on en parlera. Ici, le glisser, ici, l'outil, non, c'est celui-là. L'outil ici, glissement, euh, dans les nouvelles versions de Cinema 4D, il est vraiment génial. Dans ma version, il n'y a pas toutes les fonctions que j'attends. Donc, c'est peut-être le genre de choses qui me ferait changer de version en limite. Mais bon, pas encore, pas encore. Mais ça, j'en reparlerai, mais il faudrait que je change de version avant. Sinon, non, on l'avait pas ajouté. Je suis en train de me rendre compte que je l'avais pas ajouté. Euh, Sans doute par manque de place, je pense. Donc, il faudrait que j'en ajoute ici. Les outils qu'on a vus, c'est-à-dire le connecter, le dissoudre, le fusionner. Qu'est-ce qui serait intéressant d'ajouter aussi? Le soudure, on l'a déjà. Le couture, on l'a déjà. Fusionner en un point, ça peut être intéressant. Où est-ce qu'il est le fusionner en un point? Je sais pas s'il est dans ce menu-là. Non, il doit être ailleurs. Il doit être fusionné en un point. Je connais les raccourcis clavier, mais quand il faut les retrouver dans les menus, là, fusionner en un point, UC. Il est juste au-dessus du connecté d'ailleurs. Donc ça, il faudra l'ajouter aussi peut-être. J'en ferai peut-être une vidéo sur refaire une interface de modélisation un peu plus propre. L'ancienne, ça remonte un petit peu, ça remonte un peu trop longtemps en fait. Il y a trop longtemps que je l'ai fait, donc on refera peut-être ça. Donc aujourd'hui, on a vu donc le connecté, une petite fonction toute simple, toute bête, qui peut venir compléter en fait l'utilisation du couteau en fait dans vos nettoyages de maillage, la création des maillages, etc. C'est très pratique. C'est un outil qui est souvent utilisé sur 3ds Max, sur Maya, si vous suivez un peu les tutoriels sur ces logiciels en plus. Et puis dans Cinema 4D, il existe aussi, donc c'est bien de pouvoir l'utiliser, de le connaître. Et je pense pas avoir fait de tuto dessus, donc ça c'est fait. Donc le connecter, qui a pas de touche de raccourci par défaut, mais il faut mieux comme l'ajouter ici dans un menu, là ou là quelque part, où vous trouvez une place. C'est assez facile d'ajouter des outils hein, dans l'interface de Cinema 4D. Et donc, euh, et donc voilà, maintenant c'est fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.